Nous, le gaming chez nous, en fait, l'intérêt pour l'industrie du gaming a commencé il y a plusieurs années, en 2012. On a été, premièrement, en fait, on a fait en sorte que toute la partie industrie de développement de jeux vidéo sur mobile connaisse une dynamique au niveau national. Donc, on a développé avec quelques acteurs, des associations, des développeurs, quelques jeux et on a incité d'autres à en développer des jeux mobiles qu'on a mis sur la première plateforme de jeux vidéo développée par un opérateur qui était Labin.Nuit.moi. Ensuite, on s'est intéressé à toute la partie e-sport, vu un peu l'engouement et la dynamique qui s'est créée au niveau international pour que le niveau marocain. Et voilà, comme on est un pays africain, c'était naturel pour nous de faire en sorte qu'on accélère cette industrie et au Maroc et sur le continent. Du coup, on avait commencé à déjà commencer par développer l'industrie au niveau national, créer une dynamique, créer un écosystème pour permettre aux joueurs amateurs et ceux qui aspirent à être professionnels de pouvoir intégrer un programme professionnel, on va dire, avec des sessions tout au long de l'année et leur permettre, via ce programme-là, de se qualifier à des championnats internationaux. Notamment, on avait qualifié un des joueurs à l'ESWC de la Paris Games Week, au eSport World Convention, qui est une sorte de championnat du monde de jeux vidéo. Et ensuite, avec ce partenaire-là, on a décidé de créer le SWC Africa by Inuit, qui est le championnat dédié au e-sport à l'échelle africaine. Et cette année, en fait, ça a démarré l'année dernière avec une édition de l'ESWC Africa by Inuit qui a eu un franc succès. Il y a eu la participation de 7 pays africains. Du coup, on a décidé cette année de voir encore plus grand. Donc, c'est la deuxième édition de l'ESWC Africa by Inuit et l'Africa Gaming Fest qui est le chapeau en fait de cette grande messe. Et là, c'est des qualifications qui ont eu lieu sur tout le continent africain, donc qu'on a entamé il y a 2-3 mois de cela. Et là, on en est nos finalistes. Il y a 3 pays, il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc, qui est le pays hôte et qui est l'équipe marocaine qui est directement qualifiée à la finale, vu qu'elle est l'équipe championne du Maroc via le programme Inuit E-League.